Yo, bienvenue les gars. Aujourd'hui, on est dans un nouveau format de vidéo et c'est ma toute première vidéo YouTube et c'est une vidéo très spéciale. J'étais juste là aujourd'hui et puis il y a le Tech Pastor qui a fait un statut disant qu'il avait une idée de projet. Donc, il m'avait tagué et moi, en tant qu'Irène, moi, je suis toujours chaud. Et bon, je l'ai dit, je vais envoyer le lien et on va commencer. Donc, actuellement, je suis dans le meet avec lui. Il y a le Tech Pastor comme vous voyez sur l'écran actuellement. Donc, je vais lui laisser se présenter et puis on va faire ensemble le projet, vous va commencer à marcher tout quoi. Donc restez branchés. Je suis dans le meet avec le Tech Pastor et je vais lui laisser vous expliquer à peu près l'idée du projet et ce qu'on veut réaliser. Donc suivez-nous. Donc je vais lui donner la parole. Donc le Tech Pastor. Okay. Yeah, bro, tu me reçois? Ouais, je te reçois 5 sur 5 même. Super. Il est toujours au rendez-vous. Ouais, toujours. Ok, bon, bro, l'application va être simple, hein, ça va pas être très compliqué. Oui. Tu vois, l'idée, c'est que d'avoir une extension VS Code où tu sors, Oui. où, voilà, si un développeur est en train de coder la nuit, par exemple, il peut activer sa présence en ligne ou pas. Oui. Donc, une fois qu'il active sa présence en ligne, je vais essayer de faire, je vais partager mon écran comme ça. Je vais essayer de faire un truc vite fait, pour te montrer un peu. Where is that? Ok, voilà. Donc c'est un peu ça. Supposons que tu vois, on a notre VS Code un peu comme ça, tu vois. Quand on ouvre l'extension, ça va être un truc qui sera ouvert un peu comme ça. Oui. Donc en haut ici, il y aura un switcher. Donc ça veut dire que la personne peut switcher pour dire s'il est en ligne ou pas. Oui. On aura une icône de paramètres ici, voilà, pour configurer les trucs et tout. Mais le truc, avant de venir dans la personne doit se connecter avec son GitHub, tu vois, non? Oui. Donc on va avoir, voilà, son nom et puis son username GitHub là-bas. Et après ça, on aura la liste des développeurs qui sont en ligne actuellement là. On va leur lister et tout. Et ce qui est bien maintenant, tu peux cliquer sur un développeur et puis tu rentres dans son chat. Donc le chat va ressembler à un truc un peu comme ça. Et puis il y aura le bouton de retour en arrière ici, le nom du développeur. Et puis il y aura son username, voilà quoi. Maintenant, il y aura le fil de chat. Donc ça va être comme, on va faire un truc comme un peu Snapchat. Tu vois? Voilà. Et en bas ici, on a le formulaire, genre les champs, pour pouvoir envoyer les messages, confirmer l'envoi et tout. Donc ça va être, au plus je pense, 3 screens master, le screen de login, le screen de la liste et le screen de chat. Et puis je pense que c'est tout quoi. Okay. Voilà. Et aussi, voilà, tu peux ajouter même des développeurs en favori avec lesquels tu peux discuter de temps en temps. Voilà. Tu trouves comment l'idée? Ouais, c'est une idée très top, hein. Très top même parce que nous les développeurs, si on a un truc comme ça serait très bien. Même ça, on nous motive même à bosser tard la nuit quoi. Parce que déjà, des fois on est là sur notre PC toute la nuit, ça devient ennuyant. Des fois tu as sommeil aussi, il y a tout ça qui est en jeu. En tout cas, c'est une très bonne idée, Donc, moi je suis à tes ordres, hein. À toi de me dire ce qu'il faut faire maintenant. Donc, let's go. Pour faire, je pense qu'on va aller simple. Hein. Toi, de ton côté, tu vas créer le repo GitHub, Sharp. D'accord. On va l'appeler, le nom qui me vient à la tête en même temps, c'est Awake. Genre, on utilise Awake, ça veut dire éveil, quoi, tu vois, non? Et puis moi, de mon côté, je vais essayer de faire un logo aussi vite fait pour Awake. Mais tu crées le repo, tu me mets sur le repo, tu vas initialiser le projet. Et puis moi, de mon côté, je suis, tu vois. Et voilà. Ok, d'accord, ça marche. Alors, on n'a pas besoin de maquette, hein. Parce que, voilà, avec ce que j'ai dessiné tout de suite, c'est déjà clair. Et puis, voilà, il ne faut pas que ça soit aussi trop lourd pour peser dans un VS Code qui sort là. Ouais, je vois. Ok, donc là, je crée le projet vite fait, je mets ça sur GitHub et autres. Je vais juste créer un dossier vite sur GitHub que je vais récupérer vite fait. Donc les gars, c'est comme ça marche. Hein. Donc je vais aller sur GitHub. Donc sur GitHub, je crée un niveau repo. On va mettre ça en open source ou bien privé. On met ça en open source. Hein. Ok. Donc les gars, vous attendez, c'est en open source. Donc je vais mettre le lien du repo en bas de cette vidéo pour que vous allez aller voir, contribuer autres. Donc nous on est preneurs. Hein. Donc le repo est créé, je vais inviter le boss en tant que, ok, là il faut que je valide une authentification double facteur sur mon téléphone avec GitHub. 29, ok, approuvé. Donc le repo est là, je vais t'ajouter ton nom GitHub, c'est... Mon GitHub, ouais,
ouais, docteur parfait. Voilà. Docteur parfait. En tout cas, je ne sais pas ceux qui étaient là à l'époque, mais genre à l'époque, notre docteur parfait faisait du buzz. Hein. Quand tu entends docteur parfait quelque part, tu vas dire, ouais, c'est le GOAT. En tout cas, il est toujours le GOAT. Hein. Actuellement, dans la tech togolaise, là, même dans la tech togolaise, même africaine, là, je ne vois pas personne. Hein. Je vois personne. Et n'oubliez pas d'aller checker le dernier projet qu'il a sorti, Rojom AI. Les gars, c'est un banger, c'est du top au fait. Allez tester. Genre, allez tester, venez me faire des retours, allez tester. Donc, j'ai créé le projet, je t'ai ajouté sur le projet, c'est carré, c'est bon. Donc, seconde étape maintenant, on fait quoi le boss? Ok, donc les gars, actuellement, je viens de comprendre le projet avec le Tech Pastor. Et ce qui va se passer maintenant, c'est que bon, moi, je vais commencer le projet de mon côté parce que là, c'est moi qui va travailler sur une partie du projet. Quand c'est bon aussi, lui aussi, il va faire son taf de l'autre côté. Donc, lui, il a déjà fait le logo que je vais vous montrer dans la vidéo, bon, que je vais vous montrer, vous allez voir. Donc, moi, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais brainstormer avec l'IA pour voir comment je peux builder ce projet-là. Et moi, je suis juste Cursor. On va partir avec l'éditeur Cursor ici. Maintenant, ce qui va se passer tout simplement, c'est que moi, le statut WhatsApp qu'il avait fait, j'ai soumis le message vocal qu'il avait fait dans le statut WhatsApp à ChatGPT pour que ChatGPT puisse m'extraire le texte. Maintenant, lors de la réunion, il y a des trucs qu'on va voir, qu'on a revu, puis qu'on va modifier dans le prompt, au fait, pour faire le brainstorming avec le projet. Donc, ce que je viens de faire, c'est que je viens de démarrer mon éditeur avec Cursor, mais je ne vais pas passer en mode enchaînement, je vais passer en mode idée pour pouvoir voir ce qu'il fait. Donc là, je vais passer en mode idée ici, tout simplement. Et je vais venir fermer lui là, ici. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais créer un nouveau projet. Ce projet-là, je vais l'appeler Ewick, comme on l'a dit. Donc, je viens dans document, il y a le projet Full Stack. C'est là-bas que moi, je mets mes projets. Ok, document. On a Full Stack quelque part ici. Voilà, Full Stack ici. Donc, dedans, maintenant, je vais créer un nouveau dossier qui est Ewick. Donc, il est déjà là, je l'ai déjà créé, donc je l'ouvre. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que, bon, je vais agrandir un peu les éléments pour que vous puissiez voir ce qui se passe en réalité. Donc, pour mettre des choses faites, je vais bien rajouter les choses là vite fait. Ok, donc là, actuellement, mon projet est tellement vide, il n'y a rien dedans. Donc, je vais venir copier le texte que j'ai au niveau de ChatGPT ici. Et je le colle dans mon éditeur ici. Mais là, je vais un peu grandir pour que vous voyez. Donc, je colle ça ici. Maintenant, ce qui va se passer, il faut que je relise vraiment ce qui va se passer. Genre, je relise le texte qui est là pour être sûr que c'est vraiment ce que je veux. Donc, pour lire, donc, j'ai une application, je veux. A few moments later. Ok les gars, j'ai fini la séance de brainstorming avec Cursor et bon, moi avec on a beaucoup discuté, on a regardé certaines choses et tout, il voulait divaguer un peu mais je l'ai remis dans le droit chemin. Mais en gros, ce que on a d'abord le plan de le MVP, on a déjà le MVP qui est là correct. Mais je ne vais pas tout vous lire parce que c'est un peu long. Mais en gros, ce qui juste qu'on va retenir, c'est que ici, pour tout ce qui est backend, on va partir sur du Firebase. C'est un truc open source, on va partir sur du Firebase. Maintenant, pour la stack qui est derrière, pour la stack, on va partir sur... bon, c'est pas qu'on va partir, c'est ce que lui a proposé au fait. Donc, lui il dit d'abord qu'on va partir avec TypeScript, React et Vite. C'est ça qu'on va partir tranquillement. Et pour le back, moi, c'est moi qui a demandé qu'on va partir sur Firebase au fait. Donc, on a Firebase, il y a des éléments configurés. Maintenant, pour la connexion par GitHub aussi, on va partir sur Firebase. Et il y a d'autres éléments. Donc, on a le MVP qui est là. Donc, on va lui demander de build ça pour nous. Donc, on se dit à tout de suite pour le résultat qui va nous sortir.
Donc là, ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est que il est en train de mettre en place la structure monorepo compact et les fichiers de base du projet. Donc c'est ça, il est en train de faire ce qu'on appelle le scaffolding du projet. Donc là, je vais créer des fichiers, créer des rules. Bon, il crée des éléments, je vais lui laisser bosser. Après tout, moi, je vais vérifier tout ce qu'il a fait en fait. A few moments later. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de créer le logo en SVG. Mais moi, je n'ai pas débanni ça. Donc cette partie, je vais lui demander de modifier ça après. Donc ça, je vais occuper le logo après, toucher, c'est parfait pour que je puisse mettre ça en place en fait, pour que ça utilise le logo. Et aussi, je ne l'ai pas donné mon chart graphique et tout, je ne l'ai pas encore rien donné. Moi, je veux juste qu'il me sorte une V1, un MVP, genre une version 0 pour voir ce que ça donne. Et puis en fonction de ça, je vais itérer avec lui et vérifier, voir si ça reprend ce qu'on veut réellement. Ok, donc les gars, ils viennent de finir de faire le taf. Je pense qu'il a pris 15 à 20 minutes pour faire ça, pour itérer, pour faire ce qu'il voulait faire. Donc, il me dit maintenant de pouvoir lancer en local. Donc, je vais faire comme il a dit, je vous montre terminal tout simplement. D'abord, il me dit de faire npm install pour installer tous les différents packages qu'il va utiliser, c'est important. Après, de faire npm run build. Ok. Donc, j'attends que le npm install finisse. Ok, quand il a fait le npm install, il y a une erreur, mais bon, je vais lui donner ça, mais je pense qu'il installe les packages qu'il faut. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, maintenant il fait le npm run build. Ok, donc le npm run build, le build aussi est passé. Donc le npm run build c'est passé. Maintenant, il dit de faire le npx firebase. Donc je lance ça aussi vite fait. Firebase emulator start. Maintenant, de mon côté, il faut que moi je configure le Firebase. J'ai déjà créé le projet Firebase qui est là ici. Maintenant, il faut que je l'ajoute au projet. Donc, qu'est-ce que ça demande? Je pense que je dois lier mon Firebase au projet. Ok, donc je fais ça tout de suite et puis je vous reviens. Les gars, on est arrivé à un niveau du projet assez intéressant. Bon, après que j'ai mis off la caméra, j'ai vraiment corrigé des trucs, beaucoup de trucs. Parce que si on prend la V1 qui était là, et puis la V qu'on a actuellement, la version qu'on a actuellement, ce n'est pas la même chose. Donc, j'ai vraiment fait du clean, fait du code review. J'ai fait beaucoup de choses dans le projet. Et bon, là, maintenant, je peux dire que, ok, ça va. Maintenant, entre-temps, c'était Firebase qu'on a utilisé. Mais on n'a pas utilisé le Firebase qui est en ligne. On a utilisé le Firebase en local. Donc, ce Firebase en local, là, c'est avec ça que je suis en train de tester actuellement. Donc, je n'ai encore rien déployé. Maintenant, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai essayé de tester de mon côté pour voir les différents trucs que je voulais enlever, les différents trucs qu'il y avait et tout. Donc, nous, pour un début, on va juste partir sur une base, genre, une base très simple. On chatte simplement. Il n'y a pas encore le cas de venir faire des vocales, envoyer des images. Non, il n'y a pas encore ce cas. On va juste chatter entre développeurs, c'est tout. Bon, on va tester ensemble pour voir ce que ça va donner. Moi, j'ai déjà eu à tester ça. Et pendant tout ce temps aussi, j'ai fait un autre call avec Parfait où on a revu certains trucs vite fait, on a corrigé certains trucs vite fait. Et bon, lui de son côté, il est en train de faire le site vitrine de ce projet-là. Et je vais mettre ça dans la description lorsque il va finir de le faire. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ensemble, on va voir comment ça marche et tout. Donc, les gars, allez tester l'outil, ça marche à 100%. Les liens pour les télécharger, pour accéder à ça, c'est juste dans la description. Allez télécharger ça, les gars. Donc, on va partir sur de base simple. Quand tu installes l'outil et que tu l'as, bon, moi dans mon cas, quand je lance l'outil, voici ce qui arrive. Voici l'élément qui est là. On a le A, voici le logo que je vous ai montré tout de suite. Donc, j'ai configuré tout ça qui est déjà présent. Donc, se connecter, continuer avec GitHub. Donc, je clique sur continuer avec GitHub. Dans ce cas-là, moi, j'étais déjà connecté. Donc, c'est pourquoi c'est passé directement comme ça. Maintenant, pour ceux qui vont installer pour la première fois, ou bien pour ceux qui vont le faire la première fois, et ça va ouvrir le navigateur et puis aller se connecter à GitHub et puis donner les autorisations et puis vite fait, ça passe. Maintenant, là, on arrive sur cette interface-là. Donc, ici, le bouton ici, c'est juste pour passer en mode connecté ou non connecté. Donc, quand tu es connecté, tu as la possibilité de pouvoir contacter quelqu'un. Et ce quelqu'un-là doit être inscrit ou soit doit être sur la plateforme Awake. Donc, il doit être là. Donc, là, il suffit de taper son username GitHub et puis tout est géré facilement.
Donc, de deux maintenant, il y a cet élément-là. Bon, j'ai dû générer une description. Bon, pas une description. J'ai dû générer un utilisateur lambda test avec qui je fais les tests. Donc, moi, je demande à l'IA de répondre à mes messages et puis tout vient correctement. Donc, j'en ai un peu, vous allez voir les messages qu'on a eu à chatter. Bon, ça va. Ça va. Pour le moment, je valide. Donc, quand je fais coucou HH, je lui balance. Il me sent bon résultat. Et puis, lui aussi peut me répondre. Maintenant, ce que j'ai fait aussi, pendant tout ce temps aussi, ce que j'ai fait encore de plus intéressant, c'est que, imagine par exemple, je quitte ici, et que on me demande, bon, je vais demander, envoie-moi un message encore. Donc, regarde ce qui va se passer. Donc, je lui demande d'envoyer le message encore. Donc, j'entends, je suis dans la plateforme. Je ne suis pas dans la section de Awake, dans la section Awake. Non, je ne suis pas dans cette section. Donc, lui, maintenant, il va m'envoyer un message. Et je tiens à préciser que c'est le Firebase en local que j'utilise. Donc, c'est pourquoi il a accès, il fait tout ça. Donc, il m'a envoyé. Donc, on va voir tout de suite que ça. Donc, on me dit que tel utilisateur a envoyé un message. Donc, je vais juste ouvrir le chat. Donc, quand j'ouvre le chat, je vois le message qu'il envoie directement. Et puis, je lui réponds tout simplement. Je lui balance. Maintenant, je vais encore faire un truc. On va sortir dedans, on revient, je ferme ça encore. Donc, je suppose, je dis encore de m'envoyer encore un message, il m'envoie un message. Là, dans ce cas, je ne vais pas répondre à ce message-là, je vais rester dans mon coin tranquille, je vais faire comme si je n'ai pas vu. Mais là, vous allez voir qu'ici, actuellement, ça mentionne qu'il y a 19 messages qui n'ont pas été lus. Donc, ça aussi, c'est un signal utilisateur de pouvoir aller voir ce qui est fait et tout. Donc, il est là. Moi, je vais lui zapper. Ce que je voulais faire de base, c'est qu'on puisse répondre directement via ce toast-là. Mais le problème, c'est que Vesco ne nous donne pas la possibilité de pouvoir faire, de pouvoir modifier ce toast-là. Ils n'ont pas la possibilité. Donc, ce que j'avais pu faire, c'est que quand je clique sur répondre, j'avais mis un bouton répondre ici. Quand je clique sur répondre, il y a un élément, une barre qui s'affiche ici où je dois entrer le texte et puis je fais entrer pour envoyer. Mais je trouve ça un peu bizarre. Donc, j'ai dû annuler cette option-là. Et j'ai fait des recherches. Vesco ne donne pas la possibilité de pouvoir modifier ce toast-là. Donc, on va rester sur la version 1 là de manière basique. Sur OpenSource, vous pouvez aller tester, vous pouvez aller faire des ajouts et tout. Et puis, nous, on va vérifier et puis on déploie ça. Donc, pour ce projet-là, en fait, moi, je vois qu'il y a beaucoup de cas d'usage. Il y a beaucoup de cas d'usage. C'est parfait, même quand c'est un cas d'usage. Imagine, par exemple, tu as te débauché sur un projet et tu as bloqué un niveau, tu as bloqué un endroit du code. Donc, tu peux juste venir, juste sélectionner le code comme ça. Tu sélectionnes ça comme ça. Et puis, ce que je suis en train d'envisager même, c'est que tu sélectionnes le code comme ça. Et tu fais un clic droit et puis il y a une option où tu vas envoyer ce bout de code là dans Awake à un utilisateur donné. Donc tu fais ça et puis tu envoies ce bout de code là et puis lui aussi reçoit ce bout de code tranquille et puis voilà. Donc il y a beaucoup de cas avec ça en fait. Même des fois tu peux bosser et puis tu vas taguer un fichier directement. Donc il y a tout ça là qui est dedans. Donc les gars, je trouve que c'est un très très bon projet. Donc on va finaliser tout et mettre ça en ligne pour que vous puissiez voir ça. Donc quand ça sera bon, tout sera dans la description. Pour aller tester, faire des retours. C'est open source au fait. Ok, je suis encore là. J'ai oublié de vous parler du déploiement de ce projet. Bon, pour le déploiement, moi, je ne sais pas encore, je vais le faire parce que récemment que j'ai déployé une extension VS Code, c'est un peu duré. Donc, je sais plutôt comment ça marche. Donc, il va aller faire des recherches sur ça pour voir comment ça marche en réalité. Maintenant, quand on le fait, je vais déployer ça tranquille. Maintenant, il y a des Cloud Function de Firebase que je dois déployer aussi. Bon, ça, je vais chercher un moyen de le déployer. Je ne vais pas inclure cette partie-là ici parce que j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Donc, si vous ne voyez pas ça, sachez que cette partie-là n'est pas mentionnée dans cette vidéo. Mais si vous voulez cette partie-là, vous pouvez juste mettre ça dans les commentaires que vous voulez cette partie. Et puis, moi, avec Parfait, on va faire notre possible pour pouvoir mettre ça, refaire une autre vidéo pour expliquer comment on a fait pour déployer ça et tout. Donc, si vous avez besoin de ça, vous pouvez juste mettre dans les commentaires que vous avez besoin du comment on a déployé ça et tout. Donc, pour ça, c'est ça. Donc, les gars, je suis fier de ce que ça produit, quoi. Je suis fier de ce que j'ai produit avec l'IA quand même. Mais bon, il reste encore un autre boulot derrière. C'est que j'ai fait du code review, mais avec ce que j'ai ajouté et tout, il faut que je fasse encore un code review. Donc, je vais encore prendre mon temps pour lire un à un ce qui a été fait et tout. Bon, ce qui est bien avec ce code review, c'est que bon, je vais lire de manière rapide, quoi. Je lis ça vite. Quand je vois qu'il y a un problème en même temps, je sais là où il y a le problème. Et puis, je lui dis, ok, ici c'est pas bon, fais ça comme ça, ici c'est pas bon, fais ça comme ça. Et la chance que j'ai déjà eu à faire du React par le passé, donc je sais comment ça marche, tous les conseils de React, toute l'architecture et tout, je sais comment ça marche. Donc, je pense que ça va aller vite, les gars. Ça va aller vite. Donc, en gros, c'est ça.
Nous sommes à la fin de cette vidéo, donc si tu as aimé cette vidéo, il suffit juste de t'abonner, activer la cloche de notification et de partager à tes amis proches au fait. Donc on se dit à la prochaine et n'oublie pas, c'était Irin